cher ami, mon frère, ma soeur, bonjour. Bonjour. Alors, je dis bonjour. Bonjour. Je me rappelle une fois, Nami m'a dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, qui n'a pas d'oreille ce matin? Tu n'as pas d'oreille, Jimmy? Alors, ce matin, je suis vraiment content d'être parmi vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous délivrer un message. Effectivement, nous, je dis nous, dans la mesure où, quand on prêche, l'une des premières personnes à être édifiée est la personne elle-même. Aussi, je tiens à vous dire aussi que je suis vraiment content d'être parmi vous et chaque visage en fait est illuminé pour moi, devant moi. Et vous êtes vraiment beau ce matin. Alors dis à ton voisin, tu es vraiment beau ce matin. Tu es vraiment belle ce matin. Tu es C'est vraiment vrai, beau je ce m'en matin. je t'ai dit que tu étais vraiment belle. Non, mais tu es Merci, vraiment beau toi ce matin. aussi. C'est beau. Elsa, Elsa. Alors ça fait du bien de se savoir aimer, de se sentir beau, n'est-ce pas? Le titre de mon message ce matin s'intitule « Jésus veut te consoler ». Alors, pour ce faire, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, et nous allons lire ensemble les deux premiers versets. Ésaïe est juste après. Dites-moi. Alors, Ésaïe se trouve après quel livre? Cantique des Cantiques. Merci. Quand vous êtes prêts, vous me dites, d'accord? Alors, nous lirons ensemble les deux premiers versets. 1 et 2. C'est bon? Alors, lisons ensemble. Consolez, consolez mon peuple de notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et dites-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main éternelle au double, oui, au double de tous ses péchés. Amen. Amen. Quelle affaire, quelle bonne nouvelle. Vous savez, à chaque fois que je regarde ce texte, je me sens consolé. Mais avant de rentrer dans le détail, voyons ensemble le contexte. À ce moment précis où ces paroles sont prononcées, la nation juive est déportée à Babylone. En d'autres termes, elle est en captivité à Babylone. Qui dit captivité, qui dit esclavage. Alors, il faut se rappeler que cette même nation a connu aussi l'expérience de l'esclavage, notamment en Égypte, durant 400 ans. Donc, ici, à Babylone, ils se retrouvent à Babylone, et là, comment dirais-je, cette nation est au bord du gouffre. L'endroit où ils pouvaient adorer Dieu n'est plus. Le temple de Jérusalem n'est plus présent. Alors, c'est le désarroi total. Ils se demandent, mais Dieu, m'as-tu abandonné? Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? N'est-ce pas? La simple et bonne raison, c'est qu'eux-mêmes avaient abandonné Dieu. Vous savez, Dieu est une protection pour celui qui marche avec lui. Cependant, avec Dieu, il y a toujours des cependant. Dieu ne va pas s'arrêter à cela. Dieu va susciter un prophète nommé Isaïe afin d'annoncer une parole de consolation, de délivrance et de pardon. Mais vous savez, quand Dieu dit, Dieu fait. Il n'est pas comme nous. Dieu dit, il fait. Ainsi, il va susciter, il va utiliser un roi nommé Cyrus afin de délivrer son peuple. Un roi païen de l'époque. Un roi qui ne connaissait pas Dieu. Et pourtant, Dieu l'utilise. Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour nous consoler. Ça peut être un psychiatre. Ça peut être un pasteur. Ça peut être un ami. Ça peut être un collègue de travail. Dieu peut l'utiliser comme il veut. Alors, on peut se poser la question, mais Kevin, mais où veux-tu en venir ce matin avec nous? En quoi ce texte me concerne-t-il? En d'autres termes, j'allais dire une chose, mais bon. En d'autres termes, qu'est-ce que je n'ai à faire de ce texte? Pour être poli. D'accord? Alors, avant de rentrer dans les détails, assez rapidement, Ellen White, la servante du Seigneur, dit une chose. Quand les paroles éternelles sont prêchées, le diable s'efforce de nous distraire. Alors, prions ensemble. Saint-Esprit, me voici devant toi. Tu vois ma crainte. Tu vois
tout ce qui se passe ici. Mais Saint-Esprit, tu veux que ta parole soit prêchée avec puissance. Tu veux aussi que les cœurs puissent recevoir ta parole. Ainsi, Saint-Esprit, permet que le silence soit total. Fais taire les bruits du dehors. Remplis nos cœurs de ta présence. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens à notre secours, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la Bible nous déclare dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est sous l'influence du malin. En d'autres termes, si le monde est sous l'influence du malin, le monde est sous la captivité, est en esclavage. Vous savez, qui dit péché, qui dit esclavage. Le péché, c'est vraiment, au début, le péché, c'est de la jouissance, n'est-ce pas? Mais après, c'est de l'amertume. Alors, prenons certains exemples. Prenons des exemples. Pourquoi? Parce que moi, quand je dis des choses, j'aime être pratique dans ce que je dis. Alors ce matin, peut-être que tu es assis là et tu emploies à l'alcool, n'est-ce pas? Tu peut-être emploies à la pornographie et tu es en esclavage. Ce matin, tu m'écoutes? Oui, toi, oui. Ce matin, tu es là. Et tu as sûrement perdu ton emploi. Tu te demandes, est-ce que tu vas retrouver notre emploi? Tu es aussi en esclavage par rapport à ta solitude. Mais ce matin, Dieu te dit, je veux te consoler. Ce matin, ça ne va pas très bien dans ton couple, mari, femme, vous vous entendez pas trop bien. Et là, ça occasionne une souffrance dans vos couples. En tout cas, dans vos couples, oui. Alors, si tel est ton cas ce matin, Dieu te dit, je veux te consoler. Vous savez, le problème du péché, comme je l'ai dit, c'est que le péché occasionne de la souffrance. Alors, peut-être que ce matin, tu es assise là et tu as sûrement subi un avortement, n'est-ce pas? Cela a occasionné un grand mal en toi. Je te dis que Dieu ne veut pas t'affliger davantage, car il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, Dieu te dit, je veux te consoler. Amen. Aussi, les expériences de la vie aussi nous forgent. Et fait que des fois, on se sent aigri. On est amer. Non, je ne t'en rate pas parce que non, t'inquiète pas. Si tel est ton cas ce matin, Dieu te dit, je veux te consoler. Alors ce matin, dis à ton voisin, Dieu veut te consoler. Je veux Dieu te veut te consoler. console-toi, Seigneur. Ça fait du bien d'être consolé, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Alors, à un moment de ma vie, j'étais au bord du gouffre. Effectivement, j'étais en proie à la pornographie. Et vous savez, le soir, je rentrais chez moi et ça n'allait pas. Les gens me voyaient rigoler, mais ils ne savaient pas ce qui se passait en moi. Je rigole maintenant parce que avant c'était pas très drôle. Hein. Et un vendredi soir, je me rends dans une réunion de prière. Effectivement, à Poitiers, le vendredi soir, il y a des réunions de prière. Et là, je vois mon pasteur, qui est aussi un ami. Je lui dis, voilà, j'ai un problème avec la pornographie. Et là, il m'écoute attentivement. Et me dit, Kevin, veux-tu vraiment être délivré? Alors je lui réponds, mais j'aime ça! Vous savez, le péché, on aime ça, n'est-ce pas? Mais en même temps, j'aspire à la délivrance. Alors nous avons prié ensemble. Et par la suite, le lendemain, Dieu m'a délivré. Amen. Je me suis cru tellement fort qu'à un moment, j'ai arrêté de prier pour cela. Mais j'avais oublié une chose, que Dieu est ma force. Mais juste à maintenant, Dieu me relève à chaque fois. Amen. Alors, s'il le fait pour moi, il peut le faire pour toi. Laissez-moi vous avouer une petite chose. À ce moment qu'on a prié ensemble, ma foi était comme ça. Ceux qui sont au fond de la salle croiront que, voilà, ils se touchent les doigts. Non, ma foi était comme ça. Il y a tout le temps un espacement dans les doigts. Ma foi était très, 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 très basse. Alors, s'il peut le faire pour vous, pour moi du moins, il peut le faire pour toi. Alors, aussi,
Tu peux te dire ce matin, mais je suis allé un peu trop loin dans mon péché. Je ne suis pas digne d'être ici ce matin. Quelle affaire? La Bible déclare, au chapitre 2, non, du moins au verset 2, qu'il a payé au double, oui, oui, au double de tous nos péchés. Ok? Alors, prenons un petit exemple. Pensez à la personne que vous aimez le plus ce matin. On va prendre l'exemple de votre père ou de votre mère. Ok? On va mettre les femmes à l'honneur. On va prendre l'exemple de la mère. Disons que vous avez commis un délit, ok? Et que cela a occasionné une souffrance du moins, chez autrui. Alors vous êtes redevable d'autrui. Et là, votre mère va voir cette personne et lui dit, combien mon enfant vous doit, monsieur? Et votre mère, alors cette personne dit du moins 100 000 euros. Mais votre mère, riche en amour pour vous, mais aussi riche financièrement, et lui dit, tenez 200 000 euros. Chez nous, en Guadeloupe, on dit, tuez ça. Qui veut dire, tuez ça, finissez avec cette affaire. En d'autres termes, Dieu a donné le double de nos péchés. Alors, je souhaite vous dire une chose ce matin. Ce serait une erreur de ma part de vous dire que Dieu nous aime simplement. Mieux encore, il t'adore. Alors, je ne vais pas être très long dans ma prédication. On va juste passer au verset numéro 29. Alors, le verset 29 à 31. Toujours dans Ésaïe 40. Donc, 29 à 31, s'il vous plaît.